de crouch cancel, beaucoup de jeux de mix-up à partir de throw. Ça va être intéressant à voir. Et du coup, on est parti déjà sur FOD. Un pic que je ne questionnerai pas, parce que du coup, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui est le plus intéressant pour je sais pas qui. Mais je dirais que dans tous les cas, les low platforms peuvent arranger Link comme ça peut arranger Game Watch, je dirais. Au jugé en tout cas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est Link qui se retrouve déjà off stage, qui prend des bons dégâts de la part de Bricks and Shit, qui va être très agressif avec ce forward air ici. Mais c'est vrai que Nedding, en même temps, c'est quelque chose dont il a l'habitude, hein, qu'on lui court dessus. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui va lui faire non plus très peur qu'on le bourre avec des forward air. Ah ouais, pardon, Nedding, désolé, Devely, je mettais un tunnel à mon co-caster, j'avais pas vu que nous avait rejoint, désolé. Salut Devely. Pas de soucis, bonsoir. Non mais y a pas de soucis, c'est juste que t'étais bien dans le truc, je voulais pas couper ton rythme quoi. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un peu compliqué pour le Link tout de suite là. Bah on a déjà une stock d'avance de la part de Game & Watch. Hein. Toi qui joues un peu Link, t'en penserais quoi de ce match-up au jugé? Au jugé, je dirais que Link a beaucoup d'outils pour mettre la pression à Game & Watch, mais je pense qu'il y a une différence de gameplay, de game plan, de mécanique aussi de la part de Brice qui fait que ça peut rendre le match-up très difficile pour Link. Ah, je suis d'accord, parce que Nelink, vous l'aurez peut-être remarqué depuis le temps, mais il utilise pas beaucoup de techniques avancées. Je sais même pas s'il en utilise vraiment. Je crois qu'il a le cancel un peu, mais vite fait. Et vous le verrez jamais lâcher des gros wave dash, wave land, machin. C'est plus un joueur à l'ancienne, quoi. C'est je vais t'envoyer des projos. C'est il joue comme sur un autre Smash, finalement, comme s'il n'y avait pas toutes ces techs. Mais il arrive à s'en sortir relativement bien, je dirais. En tout cas, son niveau de jeu, évidemment. Mais là, quand on le voit ici, la game est plutôt even pour le moment, hein, avec Brix qui est dans le grind absolu, qui lui, du coup, n'hésite pas à wave dash et wave land dans tous les sens, hein, comme un joueur classique de mêlée. Donc à voir comment on va copier. Je suis en train de voir les head-to-head et c'est très Brixenchi Advantage. Je vois ils se sont rencontrés sur 4 events, 5 fois en 4 events et c'est 5-0 pour Brix. Ça me paraît vachement serré pour l'instant sur ce set là, donc peut-être que l'historique ne veut pas tout dire. Ah, je suis d'accord, ouais. Parce que mine de rien, Nelink, il a beau peut-être se mettre un peu un plafond de verre en n'utilisant pas beaucoup de techniques avancées, mais c'est quand même quelqu'un qui joue depuis des années, qui connaît son perso, qui a un peu de bouteille vis-à-vis de comment tourner autour de son adversaire. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on prend un peu le feu de l'enfer là, mais le B qui va sauver la mise et remettre la game à even, plus ou moins, même si on a un léger avantage de 2% pour l'instant pour Brick and Cheats. La bombe, excellent. J'ai beaucoup aimé la bombe qui explose, qui défonce l'Astro de Game & Watch. Mais à voir... Beaucoup de jeux de mix-up entre les deux. Je pense que c'est ce qui fait le fort de Link et ce qui fait le fort de Nelink dans ce jeu, dans ce set. Peut-être ce qui fera la différence. Je suis d'accord, ok. Bon donner ici de la part de Game & Watch. Pas trop ce que Nelink pourrait vraiment faire de mieux actuellement, parce que c'est vrai que là c'est pas un wave dash forcément qui le sauverait. Mais peut-être que je trouve qu'il abuse un peu trop de son shield grab, alors que son grab est plutôt mauvais. Qu'il devrait plutôt privilégier peut-être les Naruto Shield, ce genre de choses, quand ils sont sous pression. Il a peu de punish sur ses grabs, donc il y a peu de value là-dessus. Beaucoup de up B là où il faut pas non plus. Ça semble être compliqué pour Nelink là-dessus. Bah, je comprends l'idée de vouloir up B comme ça, parce que ça envoie super loin et que ça a plutôt une bonne portée et que c'est relativement fort dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que qu'il le fait tout le temps, ça reste très facile à venir. Et pour avoir beaucoup joué avec Nelink, du coup, je peux confirmer que c'est un truc que tu peux très facilement exploiter une fois que tu vois qu'il a cette habitude de toujours up B sur le bord du terrain. Et du coup, le temps que je parle, Brix and Cheat a conclu cette game, mais qui restait relativement serré. On était sur une last stock tout de même. Et salut Limite, bienvenue sur le stream. J'espère que tu kiffes bien. Et je me demande où on va aller. Connaissant Nedlink, on va peut-être tenter un... Je sais pas si FD serait vraiment à son avantage. Après, il s'est pas vraiment fait chain grab, du coup, il va peut-être pas se dire que ça peut avantager Game & Watch. Mais du coup, on est parti sur Dreamland. Peut-être pour l'espoir de survivre un peu plus longtemps au méchant coup de Game & Watch. On va chercher le temps. Enfin, peut-être pas le temps, mais en tout cas, on va chercher l'espace. On va chercher à utiliser tous ces outils avec Link, mais... Ouf.
J'ai beaucoup aimé cette phase. C'est les phases des fois qu'il met un peu à la borne où il va faire 400 spot dodge d'affilée. C'est un Et peu on rigolo prend à une voir. early stock. Très, très early stock pour Brixenchi qui prend l'avantage dans cette game 2. Ah, il a bien couvert franchement les options de Nelink ici, c'était très bien fait. Du coup, à voir comment Nelink va se dépatouiller. Là, on est sur une map normalement qui va laisser plus d'espace pour respirer. Donc à voir si son jeu de projectile va pouvoir avoir une meilleure efficacité que sur FOD qui était peut-être un peu resserré. On voit beaucoup d'approches de Brixenchi qui a pas peur de foncer dans les bombes, qui a pas peur de rentrer dans le jeu de Nelink. Mais on voit que Nelink a quand même de la bouteille parce que il le space vachement bien. Bon. Oh putain, c'était drôle ça. Attends, je crois que c'est la bombe qui s'est pris dans le boomerang. Oui, et qui a explosé sur Nelink, ouais. Oh, c'était excellent, excellent. Oh, je suis mort. Et Brix qui presse son avantage hein, là-dessus, qui Ouais. prend la deuxième stock. Ça semble très compliqué. Bah, à voir, je me demande ce que Nelink pourrait faire de mieux ici. Peut-être qu'on est. Ouais, on manque peut-être un peu de vitesse du côté de Nelink, un peu de réaction vis-à-vis de ce que propose le Game Watch de Brix ici. C'est vrai qu'on prend vraiment la foudre là, cette game 2. Je crois qu'on est sur un BO3, hein, c'est bien ça? Il me semble qu'on est BO3, oui. On est BO3 dessus, oui. Donc Ok. ça semble très compliqué pour la winners de Nelink là-dessus, mais tout Ouais. n'est pas perdu. Là, ça va être assez compliqué pour Nelink de revenir de ça. La game qui a totalement changé de dimension après cette game sur FOD. Je sais pas trop ce qui aurait changé pour Nelink ici, mais en tout cas, la early stock a pas joué en sa faveur. Et déjà un 3 stock du coup. 2-0 pour Brix, qui sweep littéralement Nelink sur cette game 2. C'était bien tenté cependant de la part de Nelink. Cette game 1 était intéressante. On a vu un peu de spectacle malgré tout. Et Très donc, très bien joué des deux joueurs.